Mais je veux surtout vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu présent et d'avoir bravé les frimas. Alors, en quelques mots très rapides par rapport à ce que nous avions prévu de vous dire les uns les autres, je vous d'abord vous souhaite la bienvenue au nom de la Chambre de commerce et d'industrie, de ses membres élus, que je remercie de leur présence, des collaboratrices et des collaborateurs. Quelques-uns sont malgré tout restés et je les en remercie chaleureusement. D'autres qui habitent un peu plus loin, quelques collaborateurs qui vivent à Pau par exemple, qui ont préféré franchir le plateau de Gers dès la fin de l'après-midi, ce que je peux comprendre tout à fait naturellement. Alors, que vous dire que c'est le retour des vœux à la Chambre de commerce et d'industrie. Alors ça va être le karma, comme diraient les enfants, les jeunes d'aujourd'hui. En général, ma fille, quand je lui dis, qui a 12 ans, quand je lui dis « t'as pas fait ça bien », etc., elle me dit « ouais, c'est le karma ». Donc ça va être le karma. On avait prévu, avec le directeur général et les élus, de renouer avec la tradition des vœux. Et c'est la première fois depuis 2018 que nous vous invitons à une réception des vœux en début d'année ici à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous ne l'avions pas fait en 2019 sans renouer avec des souvenirs un peu pénibles, complexes dans cette institution, parce que nous étions à l'époque en pleine restructuration du management, en pleine réorganisation et que ça ne nous avait pas paru opportun. En 2020, on s'était dit, bon, on l'a pas fait l'année d'avant, hein, et puis est survenu le Covid. Et là, nous avons souhaité le faire parce que je pense que dans un monde bousculé, tel qu'il est, par la remise en cause, la remise en question permanente, je dis, parce qu'il y a quelques élus ici qui sont présents, élus territoriaux, la remise en question permanente des institutions et des modes de représentation, il est à nos yeux important de sacrifier à ces rituels symboliques. Ce sont des rituels symboliques, certes, mais il est important de sacrifier à ces rituels symboliques qui sont une forme de remède au relativisme, à l'aquabonisme ambiant. Oui, les institutions, oui, les corps intermédiaires sont là, ils sont utiles à la structuration de notre société et de notre démocratie, et donc il faut parfois le rappeler de façon symbolique. Je voudrais adresser quelques remerciements en ouverture de ce propos. D'abord, je voudrais remercier les élus de la Chambre de commerce et d'industrie, les membres élus, membres titulaires, membres associés qui nous accompagnent, parfois quelques-unes et quelques-uns depuis de longues années, parfois depuis... Ah ben voilà, monsieur le maire qui arrive, je le salue avec plaisir. Cher Gérard Trémège, qui est ici chez lui, vous le savez. En retard à cause de la neige. Non, mais alors, monsieur le maire, je venais d'ouvrir mon propos en faisant une révélation dont je mesure la portée gravissime, c'est qu'il peut arriver en hiver de faire froid, qu'il fasse froid et qu'il neige. Bien sûr. Nous n'y sommes plus. Donc, disais-je, merci à Gérard Trémège de sa présence et merci à toutes et à tous. Je le redis, on commence à l'instant. Oui. Je voulais remercier les élus de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous accompagnent parfois depuis de longues années, parfois depuis le début de ce mandat, en fait, de ma présidence et même avant. Ce sont, et permettez-moi de le leur dire impudiquement devant vous tous, ce sont de belles personnalités, ils ont de belles expériences et ils témoignent de beaux engagements en faveur du monde de l'entreprise et de l'économie. Je voudrais les remercier parce que j'ai souvent l'habitude de dire que on fait ce qu'on peut, mais on n'a jamais que le talent des gens qui nous entourent. Et je suis très très fier et très heureux pour le troisième mandat consécutif d'être entouré de femmes et d'hommes d'entreprise qui donnent de leur personne, donnent de leur énergie et donnent de leur talent. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je voudrais également remercier les collaboratrices et les collaborateurs de notre Chambre de commerce et d'industrie, celles et ceux qui ont pu rester, mais également ils transmettront à leurs collègues qui n'ont pas pu rester pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Je voudrais leur redire ma gratitude, notre gratitude, notre confiance. Ils sont et elles sont les unes et les autres engagés, compétents, résilients même, parce que nous avons dû traverser des restructurations successives. Et je pense qu'il est important de leur rendre hommage, de saluer leur sérieux, leur dévouement à la cause consulaire, à la cause de l'économie, à la cause des entreprises. Et bien sûr, il se cache derrière le lieutenant-colonel de gendarmerie parce qu'il est discret.
Mais je voudrais saluer également l'engagement sans faille de notre directeur général, Luc Jalama, qui, depuis 3 ans et demi, c'est ça que tu es là, 3 ans et demi d'une collaboration sans nuage, efficace, loyale, et je crois appréciée à la fois de tous les élus et à la fois de tous les collaborateurs et de tout l'écosystème. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie, je vais faire relativement court, je ne vais pas vous abreuver de considérations diverses et variées sur la situation macroéconomique, internationale, etc. De toutes les façons, elle est extrêmement volatile. Bien malin qui pourrait dire ce qui se passera dans les mois qui viennent. Je dirais simplement, sur le mode humoristique, mais croyez-moi, c'est extrêmement sérieux. Si le monde, l'humanité, n'avait pas réussi à survivre aux guerres, aux épidémies, aux cataclysmes, ou pour les générations les plus récentes, à l'inflation et à des taux élevés, je crois que nous ne serions pas là pour en parler. Alors bien sûr que nous sommes confrontés à des difficultés, on peut en parler naturellement, bien sûr que nous sommes mobilisés pour les surmonter avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes du département et du territoire, mais allez, que l'année 2023 soit l'année de la vaillance, l'ADN de l'entrepreneur, c'est la résilience, c'est de surmonter l'ensemble des difficultés, donc allons-y dans ce sens. Alors votre chambre de commerce et d'industrie, et je ferai bref par rapport à ce qu'on avait prévu, parce que je ne veux pas retarder votre retour dans vos foyers et vous laisser le temps de profiter de ce buffet. Votre chambre de commerce et d'industrie est mobilisée, elle répondra en 2023 présente pour tous ces enjeux, à la fois dans le cadre de la déclinaison du plan stratégique national que nous avons adopté, qui va être décliné par les conventions d'objectifs de performance et des moyens signés avec l'État, par la feuille de route que nous avons définie, que nous finalisons suite au séminaire que nous avons tenu l'automne dernier, avec une logique à la fois de représentation du monde de l'économie, du monde du commerce, de l'industrie et des services, mais également avec une logique de partenariat loyal avec l'ensemble des parties prenantes du département, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les organisations professionnelles, les branches, l'ensemble des partenaires économiques. Alors, bien sûr, il y a ces enjeux que j'évoquais, la crise énergétique, toutes les transitions que nous allons devoir affronter. Parmi, je dirais, le mot totem, en quelque sorte, qui va nous animer au cours de l'année 2023, c'est l'accompagnement des transitions. Les transitions énergétiques, digitales, transitions en ressources humaines, transition RH. J'étais tout à l'heure en visioconférence avec d'autres collègues du plan national sur la mission de tourisme que je coanime au niveau national du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en représentant les CCI, tant au comité de filière tourisme qu'au conseil d'administration d'Atout France. C'est aussi au travers de ces transitions digitales, environnementales, énergétiques, etc., souvent des transitions de business model que nous allons devoir conduire, piloter, accompagner. Donc nous serons présents à travers ces transitions, à travers l'offre de services des chambres de commerce et d'industrie. On avait prévu avec Luc de déployer un peu plus l'offre, mais comme je vous ai dit, j'essaye d'aller à l'essentiel dans ce discours de vœux que je ne veux pas trop long. Quelques éléments importants néanmoins également pour 2023, pour finir ce propos. D'abord, l'accompagnement sur la crise immédiate, la crise énergétique. Vous avez vu que nous sommes point de contact pour les entreprises sur l'accompagnement et l'orientation sur les différents dispositifs d'aide en faveur des entreprises. C'est un dispositif important qui est mis en place par l'État. Nous devons accompagner tout ceci. En matière de formation, monsieur le maire de Tarbes, nous souhaitons, ici à la Chambre de commerce et d'industrie, être de plus en plus un acteur de l'enseignement supérieur ici à Tarbes. Nous soutenons, et au débeauté, on a signé un nouveau courrier de soutien au projet ENIT et IUT. Nous avons acté cette semaine en comité directeur le lancement d'un projet de master à l'EGC pour être complémentaire de l'offre de formation ici, parce que nous avons constaté que nos étudiants à l'EGC, une fois qu'ils ont leur diplôme, poursuivent tous leurs études
en master, mais ils vont ou à Toulouse, ou à Bordeaux, ou à Montpellier. Donc l'idée est de garder nos diplômés bachelor, nos diplômés bac plus 3, de développer, de contribuer à développer l'offre d'enseignement supérieur dans cette ville, cette agglomération. Et nous nous y emploierons et j'espère, Luc, que nous serons en mesure de proposer cette offre dès la rentrée de septembre 2023. C'est en tous les cas sur quoi nous nous employons. Autre sujet, c'est le fameux guichet unique. Vous savez que depuis le 1er janvier, je tenais quand même à le dire, depuis le 1er janvier, le CFE tel que nous le connaissons depuis toujours n'existe plus. Il y a un répertoire national qui passe par l'INPI, par un guichet unique et une plateforme de l'INPI. Bon, on va dire que ça fonctionne plus ou moins bien, parfois plutôt moins que plus. En tous les cas, n'est-ce pas Régine? En tous les cas, ce que nous avons décidé au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est d'assumer. Monsieur le Président de Truelle de Commerce, que je salue, que je félicite pour son installation à sa présidence ce matin, nous avons décidé de faire face, d'accompagner les entreprises, d'avoir les équipes qui sont mobilisées pour assurer la transition d'un ancien système à un autre système. Enfin, dernier enjeu que je voulais citer, que nous allons devoir adresser au cours de cette année 2023, c'est une réflexion profonde sur le volet de notre activité qui concerne les foires et salons. On en a parlé avec Gérard Trémège. Je vous rappelle que ce week-end, c'était le salon du mariage. Mariage peut-être tout en blanc, symboliquement. Le salon de la maison est un salon qui marche bien également. Nous allons devoir collectivement mener une réflexion sur l'avenir de la foire de Tarbes, qui ne pourra pas se tenir en 2023, et donc nous allons travailler sur une nouvelle formule à proposer à nos partenaires pour 2024 pour voir ce qui peut en advenir, mais c'est un vrai sujet sur lequel nous devrons avoir tous ensemble une réflexion collective. Voilà, je vous avais promis de ne pas être trop long. Marché Paris tenu, il y en a qui ça fait rire. Je voudrais, en concluant ce propos, adresser à chacune et à chacun d'entre vous des vœux personnels de bonnes et heureuses années. Je vous souhaite à toutes et à tous d'abord la santé, parce que finalement, quand on a la santé, le reste, on peut se débrouiller. Je vous souhaite aussi pas mal de sérénité, car lorsque le gros temps parfois se lève, il vaut mieux être serein qu'un peu fébrile. Donc je nous souhaite de la sérénité, je nous souhaite de la réussite, de la lucidité pour pouvoir affronter les enjeux et trouver les solutions. Et surtout, je conclurai par ce mot, je nous souhaite collectivement une bonne dose d'optimisme.